Bienvenue au jardin. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler des baies, toutes les baies qu'on a dans notre jardin de permaculture. On a du cassis, on a des framboises, on a des mûres, on a des myrtilles, on a des fraises des bois, des fraises hybrides. Donc sans plus attendre, on va faire le tour du jardin et Lynn va nous expliquer les différences entre toutes ces plantes, comment elles poussent, qu'est-ce qui se passe cette année. On est le 5 mai, donc sans plus attendre, faisons le tour de notre jardin de permaculture. Salut! Salut! Allez, c'est parti. On commence par quelle baie? Je pense qu'on peut commencer avec le myrtille. Donc, ça c'est la deuxième année au jardin, dans cet espace. Et je pense que ça va être la prochaine fois on va avoir les baies de ces plantes. Et aussi, c'est ma première fois que je coupe. Allez, c'est là. Ouais, tu coupes. J'accoupe. J'ai coupé. J'ai coupé? Ouais. Non, ça c'est pas que j'ai envie de dire. Mais, non. Mais voilà, c'est la deuxième année. L'année passée, on n'a pas. On a rien de myrtille. Mais cette année, je pense qu'on va avoir un petit peu. Et j'espère que la plante est contente, mais... L'année dernière, elle avait un peu de peine, hein? Ouais, et... Tu penses que c'était quoi? Qu'est-ce qui lui manquait l'année dernière? Ou c'était juste la première année? Oui, c'est ça. Et aussi, je pense que la terre n'est pas assez acide. Ok, on avait mis du maracafé l'année dernière, ouais, exact. Et les feuilles ou les pins, comment tu dis, les pine trees. Ah ouais, les épines. Les épines de pin, ouais. Donc, il y a, parce que si tu penses de les myrtilles sauvages, ça pousse au-dessus de les épines. Des pins, ouais. Les pins, ouais, exact. Ou les sapins. Ok, ouais. Donc là, on en a deux. On a deux, un ici et un là. Et je pense que ça, c'est une nouvelle... Pour moi, ça, c'est pas comme le même feuille, mais c'est presque comme une pommier ou un autre arbre. Je vais regarder avec mon application, mais je pense que ça, c'est une autre arbre. C'est pas une myrtille, mais je vais voir. Un arbre volontaire. Oui, exactement, comme toutes les autres choses ici. Ok, super. Ensuite, il y a plusieurs choses qui poussent ici, mais si on parle de les framboises, ça, c'est incroyable, les framboises cette année. J'ai les coupées jusqu'ici parce que ça m'a piqué. Mais on peut voir les deux cannes. Ça, c'est the old cane. la Vieille canne. Ouais. Ici, c'est brun. Donc, ça veut dire que ça va nous donner les baies en printemps, mais on peut voir la nouvelle tige. Exactement. Les nouvelles tiges qui sont vertes qui sortent. Exactement. Et donc en juin, ça c'est les everbearing, les framboises everbearing. C'est-à-dire elles produisent souvent, deux fois par année. Oui, exact. Okay. Donc c'est ça. Et donc ça c'est une vieille canne ici aussi, on peut les voir. Ouais. Voilà. Mais il y a aussi les nouvelles qui poussent toutes seules et ça nous donnait... Wow. Mais il y a... Non, c'est une vieille canne. C'est une vieille aussi. Je vais trouver une nouvelle... Ah, c'est sur l'autre côté, c'est pas très bien. Ah, ici. C'est tout vert en bas. Ouais. Et ça nous donnait les baies en automne, je pense. Donc le vieil canne donne les baies au printemps et l'autre en automne et le printemps l'année prochaine. Oui, exactement. Donc les nouvelles cannes vertes qu'on a vues là, elles vont pas produire au printemps tout de suite, elles vont produire plus tard. Exactement. Ok. Dans la même année, mais c'est pas pour l'instant. C'est pour ça qu'on garde les vieilles cannes, d'avoir quelque chose en printemps. Pour avoir quelque chose en printemps. Exactement. Ou le début de l'été. J'étais vachement impressionné par la taille que ça a déjà, parce que c'est la deuxième année. Et honnêtement, je pensais pas que ça
que ça arriverait aussi haut. On est presque à, je pense, presque à 1 mètre. Et mais on a coupé, quand on déménagé le jardin, ouais. On a le coupé et on a juste le balle de racines en fait. Ouais. Donc l'année passée, on a eu quelques baies en hiver. Ouais. Et on a eu les baies comme ça, c'était incroyable. Et on a recoupé en hiver cette année aussi, donc ça pousse très bien, mais si, comme je disais, ça c'est une canne qui est vieille et ça reste en hiver comme ça. Donc ça commence par ici et ça va pousser comme ça. Je pense que ça va être cool parce que j'ai envie d'avoir un mur ici et je pense que cette année ça marche très bien parce que tu me disais avant que tu n'as compris pas comment ça marche. Je pensais pas que ce serait aussi dense et aussi grand aussitôt. Je pensais que ça prendrait plus de temps. Donc ce côté on aura un mur de framboises et l'autre côté on aura un mur de mûres, c'est ça? Ouais, exact. Ok. Un mur de mûres. Donc ça c'est toutes les framboises le long ici. Là aussi il y a des belles plantes. Et on peut voir qu'il y a les fleurs qui commencent ici. Ouais. On va avoir beaucoup cette année, ça va être cool. Ouais. Et on n'a pas mis beaucoup de choses en hiver. On a mis le compost et le lapin. Ouais. Donc ça, c'est le foin, le caca, le pipi et je pense quelques morceaux de chanvre aussi. Ouais. Et on a juste laissé en hiver avec un petit peu plus de foin ici. Ouais. Et ça garde... ça a bien gardé la chaleur. La chaleur, l'humidité. Oui. Et aussi, ça arrête les mauvaises herbes aussi. Les mauvaises herbes. Ok, donc là on avait les framboises. Ensuite, on a les fraises. On a 2 types de fraises ici. C'est les fraises sauvages ou de bois qu'on peut trouver dans la forêt, par exemple. Et aussi les fraises typiques qu'on peut... Si c'est hybridisé ou... Hybride, ouais, c'est des plantes hybrides. Ouais. On peut voir les différences entre la taille des fleurs. Ça, c'est tellement petit. Ça, c'est fraises des bois, du coup? Oui, exactement. Ça, c'est ici. Ouais. Donc, les hybridisés, c'est tellement grand. C'est énorme, ouais, exact. Ouais. Donc, on peut voir les différences. Donc, on va avoir 2 tailles de fraises. Et ça, c'est la première année où je vais avoir ouais. Les fraises, en fait. Je pense dans le vieil jardin, on a eu 5, 6. On n'a pas eu grand-chose. Hein. Non, ouais. Non. Ouais, la terre, là, était tellement triste, on peut dire. Ouais. Donc, je pense que cette année, on va avoir plusieurs. Regarde ça, c'est incroyable. Oui, ça, c'est cool. Ouais. Ici, tu peux voir que ça, c'est la fleur qui commence à faire une fraise. À faire une fraise. Ouais. À faire une fraise, ouais. Voilà. Okay. Donc, c'est cool. Ouais. Ok, donc fraises des bois, fraises hybrides. On a aussi les mûres. Les mûres, ouais. Les mûres. C'est les meilleurs mûres. C'est dur de dire ça. Les meilleurs mûres. Meilleurs mûres. Avec mon accent, c'est rigolo. Mais l'année passée, on n'a pas beaucoup de choses avec ça aussi parce que c'était la première année. Mais ouais. Cette année, on peut voir que les plantes sont contentes. Regarde, on a plusieurs fleurs ici. Et j'ai vu une autre vidéo de quelqu'un dans les États-Unis qui disent quand tu as une branche comme ça pousse. Et si tu coupes pas ici, ça fait rien du tout parce que ça continue. Ouais. Mais le meilleur choix, c'est de couper à la fin de la branche comme ça. Ouais. Et l'année prochaine, ça va pousser comme ça. On peut voir exactement qu'ils le disent parce que regarde ça. Ici, on a les nouvelles et c'est ça qui donne les fleurs. Donc, si tu laisses la plante pousser comme ça,
tu vas avoir... Elle donne pas autant de fruits que si tu coupes. Exactement. Si tu coupes, parce que maintenant, l'énergie est... Elle va plus se propager dans ce sens-là, mais elle va se propager de côté en fait. Exactement. Ouais. Donc maintenant, on a les branches qui poussent comme ça et dans les baies. Donc si tu as 5, 6 branches qui poussent comme ça et c'est poussent comme ça va être tellement cool d'avoir plus que ça. Ouais. Donc oui, c'est cool. On peut voir la même chose ici, regarde. Ouais. Donc j'ai coupé en hiver là et ça marche très bien. Je suis tellement contente avec ça. Ouais. Ouais. Il y a quelques fleurs ici. Tu sais ce que c'est comme plante ou comme fleur? En anglais, c'est le Forget-Me-Nots. Ne m'oublie pas. Oui. Mais oui, on sait pas ce que c'est en français. Mais tu sais le truc quand tu es petit, tu dis He loves me not. Ah ouais. Il m'aime un peu passionnément à la folie, pas du tout. Ouais. Et toi, tu fais les jeux avec cette plante-là, c'est ça? Ouais, ça c'est le Forget-Me-Not, mais ouais. Ouais. Ok, donc ça c'était les murs. On a les autres baies là, le Justa. Et j'ai oublié, je pense que c'est une gooseberry. Je sais pas le nom. Tu te rappelles comment on dit ça en français? Oh. Non. Moi je sais plus. Donc si, pour ceux qui nous écoutent, si vous savez ce que c'est gooseberry. Mais je sais le nom, mais j'ai oublié le nom en fait. Okay. Mais c'est une gooseberry croisée avec en cassis en fait. Okay. Donc c'est pas une baie qui est sucrée, c'est tellement cool. Mais pour les confitures ou les jelly. La gelée, ouais. Parce que il y a beaucoup de pectine dedans. Ouais. Donc c'est quoi les pectines? C'est quoi la pectine ou les pectines? Les pectines, c'est un truc dedans qui donne la consistency de les confitures. Donc normalement, quand tu fais une confiture, c'est dur pour moi en français, mais quand tu fais des confitures ou quelque chose comme ça, tu dois mettre le pectine dedans. Tu dois rajouter la pectine? Oui, parce que normalement les baies, par exemple, comme les fraises ou les framboises, il n'y a pas de pectine dedans. D'accord. Ou pas beaucoup. Pas assez pour une confiture. Oui, exactement. Et du coup, avec cette plante-là, tu n'as pas besoin d'en rajouter parce qu'il y en a tellement dedans, c'est ça? Oui, exactement. Donc tu ajoutes juste un peu de sucre. Ouais. Et après, ça gèle toute seule parce qu'il y a le pectine dedans. Okay. Donc, c'est une baie que tu peux utiliser dans une tarte ou les confitures ou gelée ou quelque chose comme ça. Ouais. Et cette plante, cette année, est tellement contente. Elle est très contente. Ça, c'est une plante qu'on avait au jardin avant. Oui, donc c'est... Elle est énorme, ouais. C'est... regarde au-dessus. Et on l'avait bien coupé, hein? Ouais. Regarde toutes les baies qu'il y a dessus, c'est fou. Ouais, c'est incroyable. Il faut pour une plante qui est vieille comme ça, c'est intéressant parce que normalement, après 5-10 ans, les producteurs ou productrices coupent l'arbre ou le... Comment tu dis bush en français? Le buisson. Buisson en hiver ou quand c'est trop vieil parce que ça produit pas assez. Ok. Mais c'est pas vrai, c'est assez pour nous. L'année prochaine, je pense que je vais essayer de propager une autre arbre. Donc quand c'est vieux. C'est vieux? Ouais, un arbre, il est vieux. Ok, donc voilà, c'est les leçons de français avec moi aujourd'hui. Mais je vais essayer de faire la même chose que j'ai fait avant avec le cassis là. Ouais. Et on peut regarder. On va voir le cassis aussi. Ouais, juste avant, on peut voir ici. Ça c'est j'ai les coupés ici et on peut voir la nouvelle. Ah ouais, les nouvelles branches. Ouais. Ouais, on voit bien là. Ouais. Il y a un autre arbre ici. Ouais. C'est quoi? Tu sais ce que c'est comme arbre? Non, c'est un arbre chinois, je pense, qu'on peut trouver. Mais non, ouais, c'est ça. Je sais pas le nom, mais je pense que je vais couper. Ok. Je sais pas. Je vais décider après. Ok. Et il reste quoi, le cassis? Le cassis, c'est assez content aussi. Ouais. Celui-là aussi, il vient de l'ancien jardin. Hein. Exactement.
Donc on va avoir quelques cassis ici et ça produit pas beaucoup parce que j'ai coupé en hiver. Donc cette année, je pense on va avoir moins que l'année passée. Mais on peut voir les baies ici. Elles sont jolies déjà. Une petite baie. Ouais. Et ça c'est le cassis. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer. T'as fait l'autre vidéo sur la propagation de... Parce que ça, en gros, t'as coupé et tu l'as planté et maintenant ça pousse. Comment tu dis pruning en français? Je sais même pas. Oh, désolé. Donc en hiver, on coupe les plantes, d'avoir... On les raccourcit un peu pour qu'elles poussent mieux l'année prochaine, c'est ça? Exactement. Et... Oui, et aussi pour la santé de la plante aussi, parce que si les branches croisent et fait comme ça, tu peux avoir des problèmes avec... comment tu dis ça? Tu peux avoir les problèmes parce que se casse le bark, comment tu dis ça? L'écorce. L'écorce et tu peux avoir les infections en fait. D'accord, ok. Donc, quand j'ai coupé la plante en hiver, j'ai mis les branches ici, juste de voir si ça marche ou pas. Ouais, ça semble pousser, hein. Enfin, il y a des nouvelles pousses dessus. Ouais. On voit qu'il y a des nouvelles pousses ici. Donc je vais essayer avec le même ou avec le Jostaberry l'année prochaine. Ouais. Pour voir ce qui se passe. Exactement. Super. Il y a d'autres baies à voir ou on a tout vu? Non, ça c'est tout les baies. Super. Merci. Merci à vous. À la prochaine.